Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir comment bien régler son appareil photo, quelle que soit la marque, pour obtenir des images de qualité. Et on commence juste après ça. Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Synapse, chaîne où l'on parle de photos, de vidéos, de matériel, mais également de business, à travers des tutoriels que tu peux retrouver chaque semaine et qui sont là pour t'aider à progresser totalement gratuitement. Après avoir vu dans le premier tutoriel comment bien choisir son appareil pour faire de la photo et de la vidéo, tu peux retrouver ce tutoriel ici. On va voir aujourd'hui comment bien régler son appareil photo pour avoir des photos de qualité. Ce que je te propose, c'est d'avoir une approche théorique mélangée avec une approche pratique et je vais t'amener pour cela sur le terrain avec moi, sur une séance que j'ai pu réaliser avec Sarah, une influenceuse dont tu peux retrouver le travail ici. Voici son compte Instagram. Le programme est présenté et si tu es prêt, on démarre tout de suite. Le premier réglage qui va nous intéresser, c'est le type de fichier à choisir. Cela va dépendre notamment de ta manière de travailler en post-production et de ta volonté ou non de retoucher tes photos une fois qu'elles sont prises. Si tu souhaites retoucher tes photos, il te faudra choisir le format RAW. C'est un format, comme son nom l'indique, où les fichiers sont bruts et qui va contenir un grand nombre d'informations qui vont te permettre de retoucher tes images sans dégrader leur qualité. Il faut néanmoins garder en tête que ce type de fichier est relativement lourd et qu'il faudra prévoir au préalable les espaces de stockage qui vont avec. A l'inverse, si tu ne comptes pas retoucher tes photos une fois qu'elles sont prises et que tu estimes que la qualité de tes photos qui sortent directement de ton boîtier est suffisante, il te faudra choisir le format JPEG. Ce dernier te donnera moins de liberté pour retoucher tes photos en post-production, mais en contrepartie, le format des fichiers sera relativement plus petit. Il faut noter également que dans les appareils plus ou moins récents, tu as la possibilité de prendre la même photo à la fois en format RAW et en format JPEG. En ce qui me concerne, moi j'utilise le format RAW car j'ai totalement intégré le fait de retoucher mes photos dans ma pratique de travail. Ça me permet de m'exprimer aussi bien d'un point de vue créatif qu'artistique et donc de vraiment mettre ma patte sur le travail que je vous présente sur mes différents réseaux sociaux. Je te montre du coup un exemple de photo brute que j'ai pu retoucher suite à la séance avec ça. Lorsque je travaille avec le format RAW, la première chose que j'ai en tête, c'est d'optimiser ma retouche photo dès la prise de cette dernière sur le terrain. Le but, c'est de pas trop forcer en post-production sur la retouche pour garder un aspect naturel, mais c'est surtout de gagner du temps. Ici, avec Sarah, on a travaillé à des horaires qui n'étaient pas forcément adéquats, à savoir 11h30, midi. Le soleil commençait à taper fort. Mon premier travail, ça a été de tamiser la lumière, c'est-à-dire de réduire mon exposition pour contrer l'effet du soleil. Ensuite, mon deuxième travail, c'était de m'assurer que les zones qui étaient importantes pour moi étaient bien éclairées, à savoir le visage de Sarah, mais également le décor qui est derrière, qui va nous permettre de contextualiser la scène et de comprendre très rapidement qu'on est à Paris. Mon troisième travail, c'est de mettre en évidence les couleurs flashy qu'on avait volontairement choisies pour ce shoot pour créer du contraste avec le décor haussmannien, à savoir son haut orange qui se rapproche de sa teinte de peau mais également du décor sur lequel donc il ne faudra pas trop forcer, le pantalon vert mais surtout ce sac rose qui apporte un côté très mode et très flashy sur lequel je veux appuyer au niveau de ma photo. Après avoir appliqué mon preset, mon travail était donc de déboucher les ombres si nécessaire, de m'assurer que les zones d'intérêt étaient bien éclairées, mais également de raviver la couleur de ce sac pour bien mettre en avant ce côté mode. Voici le résultat. Le deuxième réglage auquel il faut prêter attention, c'est la balance des blancs. Il s'exprime généralement sous la forme de WB pour White Balance. Ce réglage va te permettre de déterminer la température globale au niveau de ta photo, à savoir si cette dernière va plus être au niveau des tons chauds ou des tons froids. Le réglage de la balance des blancs
va directement être lié au type de fichier que tu vas choisir. Si tu travailles avec un format RAW, tu pourras retoucher la balance des blancs en post-production directement dans ton logiciel de retouche de photos et cela sans dégrader la qualité de tes images. Par contre, si tu travailles en format JPEG, la retouche de la balance des blancs en post-production sera beaucoup plus difficile. Je te conseille donc de régler ta balance des blancs directement lors de la prise de tes photos. Pour t'aider, généralement dans ton appareil, tu auras des pré-réglages qui vont prendre en compte différents types de conditions lumineuses. En ce qui me concerne, comme j'ai indiqué avant, je travaille en format RAW, donc je me permets de mettre une balance des blancs en mode automatique pour avoir des résultats totalement satisfaisants. Si la balance des blancs ne me plaît pas, je la retouche ensuite en post-production directement dans mon logiciel de retouche photo. Ici sur cette image où j'ai pris comme ligne directrice le décor sur lequel Sarah prend appui, pour moi l'idée était de raviver très légèrement les couleurs en donnant un ton chaud qui va permettre de rappeler qu'on travaille en été. Comme je travaille avec un format RAW, je peux déplacer mon curseur au niveau du paramètre température vers des couleurs chaudes sans que cela dégrade mon image. Le troisième réglage auquel il faut s'intéresser, c'est le choix du mode de prise de vue. Pour résumer, les différents modes de prise de vue représentent les différentes manières dont tu peux travailler avec ton appareil pour obtenir la bonne exposition au niveau de tes photos. Quelles que soient les marques, il existe 4 modes de prise de vue. Le mode M pour manuel, le mode A ou AV pour priorité à l'ouverture, le mode S ou TV pour priorité à la vitesse et le mode P pour programme. Commençons justement par ce mode P. Le mode P, également appelé mode automatique, est un mode au niveau duquel l'appareil va décider seul de l'exposition de ton image. Toi, tu n'interviens à aucune étape. Il va avoir un contrôle total sur les 3 paramètres qui jouent sur l'exposition, à savoir la vitesse d'obturation, les ISO, mais également l'ouverture. A l'inverse, dans le mode M, pour manuel, c'est toi qui vas avoir un contrôle total sur l'exposition de ton image. L'appareil n'intervient pas. Tu vas avoir donc un contrôle total sur les 3 paramètres dont on vient de parler, à savoir la vitesse d'obturation, l'ouverture et les ISO. Il existe ensuite 2 modes, à mi-chemin entre le mode M et le mode P. Ces modes sont appelés mode semi-automatique. On trouve alors le mode S ou TV, où toi tu vas décider de la vitesse d'obturation et en réponse, l'appareil va te proposer une ouverture adaptée à la situation. A l'inverse, il y a ensuite le mode A ou AV où toi tu vas décider de l'ouverture et l'appareil va te proposer une vitesse correspondant à la situation. Une petite précision concernant le mode 1, donc le mode priorité à l'ouverture. Il ne faudra pas dépasser une certaine vitesse qu'on va appeler la vitesse minimale. Si tu passes sous cette vitesse, tu es susceptible d'avoir du flou au niveau de tes images. Cette vitesse va directement dépendre de la focale que tu vas utiliser. Pour la trouver, rien de plus simple. Il faudra utiliser la formule suivante. 1 sur la focale multiplié par 2. Prenons un exemple très concret. Imaginons que je travaille avec un 85 mm. Pour trouver ma vitesse minimale, j'ai juste à faire 85 x 2, ça fait 170. Donc ma vitesse minimale est égale à 1 sur 170, donc 1 170e de seconde. Imaginons maintenant que je travaille avec un 50 mm. Pour trouver ma vitesse minimale, j'ai juste à faire 50 x 2, ça fait 100. Donc ma vitesse minimale est égale à 1 sur 100. Quel que soit le mode que tu vas utiliser, j'ai encore 2 astuces à te donner. Le premier conseil, c'est d'utiliser les ISO le plus bas possible. Ça va t'empêcher d'avoir du bruit numérique au niveau de tes images et donc de dégrader leur qualité. Je te conseille donc d'avoir la plupart du temps la main sur tes ISO. La seule situation où je te conseille de collaborer avec ton appareil dans le contrôle des ISO, c'est lorsque tu vas être dans le mode A et justement lorsque tu vas atteindre cette fameuse vitesse minimale. Tu peux alors dire à ton appareil, lorsqu'il atteint cette vitesse minimale, de ne plus toucher la vitesse et d'augmenter les ISO pour améliorer l'exposition de ton image. Cela va donc t'empêcher d'avoir ce fameux flou au niveau de tes images. Le second concerne les modes A et S de prise de vue. Quand tu vas collaborer avec ton appareil, mais tu n'es pas totalement satisfait de l'exposition qui résulte de cette collaboration, tu peux corriger l'exposition en jouant notamment sur la correction d'exposition. Ce réglage va te permettre d'assombrir ou d'éclairer ta photo malgré les réglages que tu auras fixés avec ton appareil et cela sans dégrader la qualité de ton image. Ça va te permettre de gagner en subtilité mais également en finesse dans l'exposition de ton image. Attention néanmoins à vérifier ce réglage dès que tu vas changer de conditions lumineuses.
Il y a donc 4 modes de prise de vue, mais quand les utiliser? Personnellement, moi j'utilise le mode M lorsque j'ai du temps pour prendre mes photos. Typiquement, c'est quand je vais utiliser mon flash, que ce soit en studio ou en extérieur. Ça va me permettre d'avoir un contrôle total sur l'exposition de mon image. J'utilise généralement le mode A ou priorité à l'ouverture lorsque je travaillais en lumière naturelle et mon but est de faire attention à mon arrière-plan. Lorsque je veux un beau flou d'arrière-plan, je travaille avec des ouvertures généralement comprises entre 1,4 et 3,2. Par contre, lorsque je veux mettre en évidence mon modèle dans le décor qu'on aura choisi, j'utilise généralement des ouvertures comprises entre f4 et f22 en fonction notamment des conditions lumineuses. J'utilise le mode S lorsque je travaille avec des sujets en mouvement. En ce qui me concerne, c'est de l'événementiel, du concert, des événements sportifs, mais également de la danse parce que je travaille beaucoup avec des danseurs. Et le but ici, c'est tout simplement d'avoir un rendu qui va permettre de satisfaire mon approche créative, mais également de satisfaire les artistes avec lesquels je travaille. Enfin, j'utilise jamais le mode P, le mode automatique. Par contre, je peux comprendre qu'on puisse l'utiliser, notamment lorsqu'on débute et qu'on veut se consacrer notamment au cadrage, à la communication qu'on peut avoir avec les différents intervenants, plus qu'à ces aspects techniques qu'on vient de voir. Le dernier réglage auquel il faut prêter attention est l'autofocus. Quelle que soit la marque de ton appareil, il existe en général 3 modes d'autofocus. Le premier, c'est l'autofocus ponctuel, noté AFS ou One Shot chez Canon. Ce type d'autofocus s'utilise avec des sujets immobiles. Typiquement, c'est du paysage, des portraits avec un sujet immobile ou encore de l'architecture. Le principe est assez simple, la mise au point doit être faite à chaque photo. Tant que la mise au point n'est pas faite, l'appareil ne peut pas déclencher la photo. Le deuxième type d'autofocus est l'autofocus continu, noté AFS ou Alt Servo chez Canon. Ce type d'autofocus s'utilise avec des sujets en mouvement comme de la photo de sport, de la photo animalière ou une personne marchant, une personne courant par exemple. La mise au point dans ce cas-là se fait de manière continue tant qu'on appuie sur le déclencheur. L'intérêt de ce mode est de pouvoir prendre des photos à tout moment et de ne pas attendre le délai entre la validation de la mise au point et le déclenchement. Le troisième type d'autofocus est l'autofocus automatique noté AFS ou Alt Focus chez Canon. Dans ce mode, c'est l'appareil et non toi qui va décider dans quel type de mode tu vas travailler et il va pouvoir basculer d'un mode à un autre d'autofocus, c'est-à-dire continu ou ponctuel, sans t'avertir. Sauf si tu es débutant, je te conseille jamais d'utiliser ce type d'autofocus pour avoir un minimum de contrôle sur ce que tu fais. En ce qui me concerne, j'utilise toujours l'autofocus continu parce que j'aime bien avoir cette réactivité au niveau de la prise de mes images, mais également parce que je vais toujours demander un mouvement minimum à mes modèles. Ça correspond à mon style, à ma manière de travailler. Il faut noter également sur les appareils plus ou moins récents la possibilité de faire le focus directement sur l'œil de ton sujet. C'est une fonction qui est vraiment géniale à utiliser et qui va diminuer le taux d'échec au niveau de tes prises de vue. Pour ma part, j'utilise grandement au niveau de mes shootings et ça me permet de me concentrer sur autre chose, notamment la communication avec mes modèles, sur mon cadrage notamment, sur mon exposition également. Autre fonction également présente sur les appareils plus ou moins récents et qui est vraiment appréciable à utiliser, c'est la possibilité de faire le focus directement sur la zone d'intérêt de manière tactile, en appuyant directement sur l'écran. On a l'habitude d'utiliser avec nos smartphones et ça permet également d'avoir une certaine réactivité au niveau de ton travail. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo et il est temps pour nous de résumer l'ensemble des réglages à bien maîtriser pour avoir des photos de qualité. Le premier, je te rappelle, c'est le choix de ton format. Tu as le choix entre le format RAW et le format JPEG. Pour ma part, comme je retouche mes photos, j'utilise le format RAW. Ensuite, c'est le bon réglage au niveau de ta balance des blancs. Pour ma part, comme j'utilise le format RAW, je vais utiliser une balance des blancs en mode automatique. Le troisième, c'est le choix du mode de prise de vue. Pour rappel, tu as 4 choix possibles. En ce qui me concerne, j'utilise souvent le mode M ou le mode A. Enfin, il faut bien choisir ton autofocus. Tu as 3 choix possibles. Et moi, en ce qui me concerne, comme je mets toujours un peu de mouvement au niveau de mes séances, je choisis toujours l'autofocus continu. Si tu as aimé cette vidéo, pense à mettre un pouce bleu, pense également à t'abonner et activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo à venir. On se dit à bientôt et en attendant, sors, prends des photos, prends des vidéos et éclate-toi. Ciao.